Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, avant toute chose, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment. Soyez les bienvenus, bienvenue ici sur la chaîne d'Annie Dame de Cœur, sans oublier qu'il y en a une deuxième, Annie Dame de Cœur. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo autour du tarot. Le tarot. Qu'est-ce que le tarot? Le tarot, c'est un instrument divinatoire qui est destiné à répondre aux questions et aux préoccupations journalières de chacun. Alors, il permet, à travers ces images, de prévenir, d'apporter des solutions, orienter ses choix, d'améliorer les diverses situations dans lesquelles on se trouve. Alors, les tarots, il y en a, ouf, en veux-tu, en voilà. Alors, moi, aujourd'hui, je vous ai posé un petit exemple de tarot, euh, qui sont tous aussi beaux les uns que les autres et surtout diversifiés. N'oublions pas que le tarot de Marseille, le premier qui a été fait, euh, c'était les arcanes mineurs, les arcanes majeures, bon, elles ont, plutôt elles ont, parce qu'elles ont toujours représenté des personnages, sauf les arcanes mineurs où c'est représenté des bâtons, c'est des bâtons, des épées, c'est des épées, voilà. Donc, c'est dur d'interpréter à moins de faire le vrai protocole de le tarot, apprendre tout par cœur et puis après, bon, faire les interprétations par rapport à ce que l'on voit. Euh, je vais vous montrer un tarot, c'est le persan tarot de Madame Indira. C'est pas du tout neuf, hein. Euh, bon, le dos, en principe, c'est toujours sobre. Voyez, par exemple, là, on sait que c'est l'as d'épée. Il y a une épée, c'est l'as d'épée. Là, il y en a plusieurs. Là, on sait que c'est des pentacles, hein, c'est l'argent. Voyez, après, après, il y a les cavaliers. Là, voilà, c'est une arcane majeure. Mais il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas. Donc, voilà, si on ne les connaît pas par cœur, c'est bon. Là, on sait que c'est la mort, hein. Il n'y a pas de problème. Là, je crois que c'est la prêtresse ou la papesse. Là, c'est les rois, vous voyez. Voilà. C'est vraiment très... je ne veux pas dire basique, mais voilà, les cartes sont comme celle-ci. Allez, on ne va pas trop perdre notre temps avec celui-ci. Mais moi, je vais vous montrer, bon, le tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille, mais vous savez qu'il y a énormément de Rider-Waite qui sont extrêmement beaux. Je vais vous en montrer comme ça, sans vous faire de review hein, par rapport à ça. J'en ferai peut-être après, ou bien vous verrez, il y a des consoeurs qui le font très très bien, avec bon, chacune leur style, chacune leur manière de présenter les cartes, mais ça peut aider de voir. Prenons par exemple celui-ci, le tarot des mondes oniriques, qui est très 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 joli. Il est très fluide, c'est... Regardez, ça c'est les arcanes majeures, parce que des fois j'aime bien comme on dit, travailler avec les arcanes majeures et après on utilise les arcanes mineurs. Donc, mais là, les graphismes sont très euh, couleur pastel. Voyez, voyez, par exemple, ça c'est l'arcane de la mort. Voyez, ça représente pas du tout la mort, quoi, comme celle du diable qui était ici. Euh, on va dire qu'elle n'a rien de diabolique. Voyez ce genre de... Elles sont toutes à l'envers. Le soleil, bon le soleil là on le voit bien, hein, c'est un soleil. Le magicien, la force, vous voyez, le fou, mais beaucoup de figures féminines et c'est très abstrait. C'est très vraiment là pour utiliser sans dénigrer personne, hein, pour utiliser un tarot comme ça.
Alors, soit on connaît les cartes par cœur, par exemple, les Hierophantes, on sait ce que cela veut dire. Vous voyez, on sait ce que ça veut dire. Par exemple, l'Hierophante, c'est la sagesse, euh, c'est les valeurs, vous voyez. Euh, mais la roue de fortune, voilà, le chariot, ouais, c'est très... elles sont très très belles, hein. Elles sont très très belles. L'étoile, la lune, l'empereur, voyez, les amoureux. Bon, voilà pour cet oracle qui est tout simplement très, très beau, très doux. Il y a certaines personnes, je me rappelle, j'ai une amie qui était venue à la maison, elle me dit: «Fais-moi un tirage». Alors je lui ai dit: «Tu vois des oracles ou des tarots?» Elle m'a dit: «Tarot». Alors, j'ai commencé à faire un tirage, elle me dit: «Oh, j'aime pas trop celui-là». Donc, alors je lui ai dit: «Ben, écoute, tu vas choisir le tarot avec lequel tu veux que je te fasse ton tirage», et elle a choisi celui-ci parce qu'on va dire, il fait un petit peu moins peur. Oui, peut-être, hein. Bon, mais bon, les tarots, c'est... Puis bon, bah, les arcanes mineures sont aussi très belles. Et tout ça dans des couleurs très, très chatoyantes, euh, très claires. Très, voilà, c'est vraiment... Puis le dos, il est magnifique. Voilà, un petit peu usé, hein, les tranches sont dorées. Voilà. Alors, voilà, par exemple, pour ce tarot-là, on va prendre un autre style de tarot, le tarot des sorcières, par exemple. Le tarot des sorcières, c'est encore autre chose. Alors, le dos, il est comme ceci. Et puis, bon, bah, là, c'est beaucoup plus sombre. Un tout petit peu plus sombre. C'est plus... c'est... Chaque tarot est personnel, est atypique. Hein, voyez, ah, le fou, il est magnifique ici. L'as d'épée, voilà, le roi de bâton. Voilà. Et il est très, 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 très joli. Et là, avec, par exemple, le- ce genre de graphisme, par rapport au tarot, le tarot normal, comme je veux dire, le vrai tarot de Marseille, bah, on regarde et on essaye de rentrer dans la carte pour pouvoir ben, voir qu'est-ce qu'elle peut bien dire, celle-ci. Alors, tenez, par exemple, quand on voit une, une carte comme ça, pour vous, qu'est-ce qu'elle pourrait vous inspirer? Alors, on voit qu'il y a des sous qui sont sur un arbre, mais un arbre complètement mort. C'est le, soit un désert, soit un endroit, on va dire, très, très aride. Alors là, on pourrait dire que ben, cette carte-là, ça parle des revers financiers. Ça parle, comment on dit? Ça parle, ou peut-être une cause qui est provoquée par nous-mêmes. Ça parle euh, de perte de certains avantages. Par exemple, si quelqu'un posait une question, est-ce que je vais trouver du travail avec cette carte-là, pas pour l'instant T, et surtout, il faudra faire très très attention aux finances. Et là, elle est droite. Bon, quand on a des tarots en main comme ça, beaucoup de personnes travaillent à l'envers et à l'endroit, ou à l'envers, voilà, comme ceci, c'est de plus en plus négatif. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a assez de cartes négatives dans le jeu pour ne pas accentuer le négatif.
euh, il est très, 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 très joli, cet oracle. Je vais vous en présenter un autre pour en arriver à la finalité de pourquoi je vous fais un tirage, pas un tirage, une vidéo de ce style. On va prendre un autre tarot qui est très, très beau aussi. Il est doré, le tarot des illuminations. Il est tout simplement très, 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 très beau. Et puis, c'est très, c'est très parlant, très, très parlant. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et puis, bon, bah, il y a des reflets. Alors, ils ont fait la version dorée comme ça, mais ils l'ont fait aussi version argentée, vous voyez. Regardez-moi la reine de coupe, comme elle est belle. Oh là, elle est tout simplement magnifique, la reine de coupe. Alors, si par exemple, vous sortez la reine de coupe hein, dans votre jeu, elle peut vous représenter vous-même, mais elle peut représenter, en tout cas la reine de coupe toujours représente une femme mature, et surtout une femme très intuitive et parfois clairvoyante, voyez. Voilà, ça c'est ce genre de tarot qui est très beau, puis les cartes elles sont magnifiques. Voilà, ça c'est des petits exemples de tarot que l'on peut, avec lequel on peut travailler, mais faut apprendre. Alors soit vous apprenez, prenez un livre des tarots et il y en a pas mal qui montrent comment tirer les cartes, comment alors moi, un conseil, si vous voulez vous initier au tarot, commencez par tirer pour les autres. Ne tirez pas pour vous. Parce que quand on tire pour soi-même, hein, il faut toujours se dire que c'est simple hein, de tirer le tarot. C'est simple. Et aucune superstition ne doit venir troubler votre esprit de ce, de ce que vous allez faire. Parce que si vous y mettez en plus, vous, vous voulez interpréter les tarots, les cartes à votre manière, parce que c'est pour vous, c'est vrai que, ah oui, ah non, mais elle est pas, elle n'annonce pas une bonne nouvelle, mais quand même. Non, non, ça, il ne faut surtout pas faire. Alors, si vous aimez les tarots, tirez d'abord pour votre entourage, et puis, personnellement, moi, je ne les tire pas pour moi-même. Hein. Je préfère aller vers quelqu'un qui tire les cartes. Alors, euh, alors, on a parlé des tarots, voilà, dans ce style-là. Et puis, il y a, par exemple, le tarot des oppositions. Alors là, avec le tarot des oppositions, c'est un tarot où il y a les, l'envers et l'endroit. Voyez voyez, là, je viens de la prendre et elle est à l'endroit. Donc, à l'endroit, c'est l'as de denier. Donc, ça représente l'argent, ça représente... qu'est-ce que ça représente, les deniers? Alors, les deniers, ça représente tout ce qui est air, dans le temps. Ça représente... euh, ça représente... Non, c'est pas le... Comment ça s'appelle? Non, c'est pas l'air, me trompe, pardon. Voyez, on peut se tromper. Ça représente l'élémentaire plutôt, pardon. Bon, la terre, l'air. Et puis là, elle est à l'endroit. Bah oui, puisqu'il y a la petite abeille qui butine les fleurs et tout ça pour gagner de l'argent. Voyez? Ah oui, mais quand elle est à l'envers, ça représente les moustiques qui piquent, les problèmes qui arrivent, le manque d'argent. Voyez, là, on peut faire à l'envers, à l'endroit, parce que ce tarot-là s'y prête. Il s'y prête. Et puis là c'est toujours pas dans cette,
dans ce sens-là, ça représente le renouveau, ça représente le printemps, la croissance, ça représente beaucoup de choses. Mais quand elle est à l'envers, c'est les projets qui n'aboutissent pas, c'est les entraves, c'est... Voilà. Il y a ce genre de tarot où celle-ci aussi, elle est à l'envers. Donc, voilà. La force, non, la force ici, elle est à l'endroit, ce qui veut dire qu'on va arriver à notre fin, on va réussir notre projet. Ici, c'est oubli, hein. Ça va être très dur, ça va être très pénible. Alors, voilà, il y a ce genre de tarot et il y a, pour ceux qui ont envie d'apprendre, d'avancer, il y a celui-ci. Alors celui-ci, il s'appelle le tarot, tout simple, parce qu'il a des mots-clés, il a les planètes, il a le zodiaque, il a la signification des chakras. On va dire qu'il est complet. Cher futur, je suis prêt. Cher passé, merci pour toutes les leçons que tu as pu me donner. Alors, il est aussi, il est sympa. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que vous pouvez aussi le lire à l'endroit, comme cette carte-là, et vous pouvez le lire à l'envers. Et ce qui est bien, c'est que avec et là, il représente l'ancien tarot, hein. C'est vraiment les cartes de l'ancien tarot. Est-ce que je vais trouver une arcane mineure? Voilà, voyez? Voilà. Ça, c'est l'as d'épée. Donc, il y a juste une épée. Alors, l'as d'épée, ici, c'est la clarté. Alors, à la question, par exemple, poser une question, est-ce que je vais voyager? Est-ce que tout va bien se passer? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que c'est clair, il y aura un nouveau plan, une capacité d'être bien dans le mental, les pensées seront claires, avec plein de petits mots-clés à l'endroit, comme à l'envers. Vous voyez, le magicien, c'est à l'original du vrai tarot de Marseille. Alors, moi, je conseille pour toutes les personnes qui veulent apprendre à tirer les cartes, ou mieux, ceux qui n'ont pas envie d'apprendre, mais qui aiment les cartes et qui se disent, tiens, je vais me tirer une carte, je vais me faire le tarot. Alors, même là, si on ne comprend pas trop tout ce qui est de l'académie des tarots, eh ben, les mots-clés sont dessus. Alors, ici, il y a marqué le choix que je fais au quotidien. Mais il y a même une faute, je crois. Alors, c'est écrit petit, hein. Les choix que je fais au quotidien oui, m'éloigne, hein, vers mon destin. M'alonne vers mon destin, je suis beau. Enfin bref, par exemple là, on sort le jugement, l'auto-évaluation, l'éveil, le renouveau, le calme, l'esprit de décision, le mal du pays, les jugements rapides, les répartitions des responsabilités et le pardon. Vous voyez, c'est plein de mots-clés. Et après, quand vous tirez vos cartes, vous faites soit les associations avec les mots-clés, par rapport à votre question, surtout, toujours par rapport à votre question. Si, par exemple, allez, on va dire, la personne pose la question, je vais aller à la rencontre d'un nouveau prétendant ou une nouvelle prétendante, comment ça va se passer? Eh bien là, la réponse est oui, ça va bien se passer, mais attention, faut pas trop en dire, parce que la personne peut vous évaluer, peut vous juger. Il faut y aller avec calme, avec l'esprit. Ne soyez pas directive, ne dépluchez pas la personne comme une banane. Vous voyez?
Ça pourrait être une belle rencontre. Puis après, il faut voir les cartes qui vont venir. Imaginons qu'elle serait à l'envers. Ben, c'est la rencontre, eh ben, ne serait pas extraordinaire, quoi. Ça serait peut-être une personne pas faite pour vous, voyez. Ça, voilà. Et ce petit tarot-là, il est tout simplement, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Vous voyez, par exemple, là, le 4 de bâton, bah, il y a juste 4 bâtons. Et puis, bon, bah, là aussi, c'est une... Alors, ça représente, le 4 de bâton représente tout ce qui est communauté, tout ce qui est famille, tout ce qui est dans le bonheur, les retrouvailles. Ça représente bienvenue, bienvenue chez moi, travail d'équipe. Voilà, ça, c'est quand c'est à l'endroit et quand c'est à l'envers, c'est la séparation, c'est... un départ précipité parce que, il y a eu quelque chose qui a fait que. Et pour en finir avec, en cas où vous aimez les tarots et que vous avez décidé de vous lancer dans les tarots, bon, il y a beaucoup de livres. J'ai pas pensé à en ramener ici du tout. J'ai pas pensé à en ramener. Ouais, ça, ça prouve que je prépare pas mes vidéos. Bon, dans celui-ci, il n'y a pas de livre, hein, vous comprenez, puisque tous les mots-clés sont dessus. Bon, euh, c'est peut-être une petite critique que je vais faire. Euh, J'aurais dû faire un petit bouquin, ne serait-ce que pour donner des exemples de tirage. Voilà. Bon, ben, il a été créé, il est fait aux US et puis bon bah fabrication chinoise. Je sais même pas qui c'est qui a fait ce tarot là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et puis on s'en fout. En tout cas, il est beau. Il est beau. Il glisse vraiment très très bien. Allez, on va sortir une carte pour voir ce qu'il nous dit. Alors, le roi de denier, la sécurité. Et c'est un grand oui. On n'a pas posé de questions. Alors ici, on dit que le roi de denier, c'est quelqu'un de stable, stable dans les affaires, prospère, voire même riche, qui se perfectionne, mais qui ne prend pas trop de risques, euh, qui, qui peut aller et former un jour peut-être un empire. Alors un empire, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine sentimental. Puis bon, bah... euh, jouir d'une situation élevée, déjà quand on est bien, on a la bonne santé, on a un travail, ben, c'est une petite jouissance. Hein, et puis ça donne quelque chose de stable, mais il faut quand même rester toujours prudent. Il faut rester entreprenant dans sa vie, avec sa famille. Il faut, il faut se préoccuper aussi ben, de tout ce qui est environnemental et surtout faire attention à l'argent, se mettre toujours en sécurité pour ne pas être dans l'impasse. Alors, c'est hyper sympa, ce tarot-là, il est hyper sympa. Je crois que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. Alors, la tempérance et le 5 de bâton. Alors, la tempérance ici, ben voilà, il y a le conflit. Hein, le conflit, faut toujours tempérer. Tempérer, vous voyez, elles sont tombées toutes seules. Tempérer son choix, tempérer sa manière d'être pour ne pas aller au conflit. Alors, il dit, je connais mes excès. Maintenant, je cherche la paix. Je cherche la paix pour ne pas être dans le conflictuel, pour ne pas être dans le combat, les querelles, les disputes, les désaccords, les luttes. Voyez. euh, Et puis, la tempérance, qui est un oui, et le conflit, qui est un non. Donc, il faut toujours se tempérer. J'aime bien de temps en temps l'utiliser même dans des tirages voyance sur la chaîne là, par rapport à l'actualité, parce qu'il y a le oui, il y a le non. Il est très bien.
Alors par contre, si vous êtes, ouais, acheter les bouquins, c'est cher, on n'a pas trop le temps de lire, alors il y a quelque chose qui est pas mal. Est-ce que j'ai mis ça? Que honnêtement, je vous dis la vérité, j'utilise pas. Ça m'a été offert, mais j'utilise pas. Alors c'est ça, c'est les anti-sèches. Oui, il y a des anti-sèches par rapport au tarot. Peut-être que c'est bien aussi d'avoir des anti-sèches à côté de soi, parce on n'est pas infaillible et on reste quand même vulnérable et on peut se tromper comme tout à l'heure. Je me suis trompée vous savez, les graphismes, on les a pas dans la tête gravés, quoi. Alors les anti-sèches, alors voilà. Alors, bon, mais c'est écrit trop, trop petit. Pour moi, c'est juste, hein. Alors, par exemple, alors là aussi, ils font les arcanes majeures à l'endroit. Alors, pour chaque, pour les arcanes majeures, il y a 2 cartes qui représentent les arcanes à l'endroit et 2 cartes qui représentent les arcanes majeures à l'envers. Alors, juste pour parler un petit peu comme ça, on va dire que, par exemple, le fou. Alors le fou, vous savez, dans certains tarots, le fou, c'est la carte 22. Des fois, c'est la 0, donc entre 0 et 22, donc voilà. Ça peut être dans une ouverture, comme une fermeture heu, si par exemple, on fait un tirage et on sort le fou en premier, c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau. Si on la sort en dernier, c'est la fin d'un certain programme. Alors ici, le fou, c'est, partir à l'aventure, se lancer dans quelque chose de nouveau, se jeter à l'eau, partir sans réfléchir, sans manquer, du désinvolte et tout ça. Ici, avec le fou, voyez? Là, ça parle de l'endroit et là, ça parle de l'envers et moi, tout à l'heure, je vous ai pas, il y a juste à l'instant, je vous parle de l'ouverture et puis de la fermeture, voyez? Imaginons que là, il y a un fou, elle est à l'endroit et là, même si elle est à l'envers et puis là, elle est en fin, même si à l'endroit ou à l'envers. Alors, par contre, là, ils disent, quand elle est à l'envers, c'est avoir du mal à se lancer, s'empêcher d'y aller, se retenir ou se lancer n'importe comment, être dans l'imprudence. C'est bien, alors ensuite, par exemple, le battleur, le magicien. Le battleur, le magicien, c'est agir, avoir les éléments en main, s'en servir, passer à l'acte, communication efficace, talent, heu heu, esbouffe, tout ça. Après, quand c'est à l'envers, avoir du mal à s'y mettre, ne rien dire ou agir dans le mauvais sens, mentir, prétendre que l'on sait faire. Voilà. Alors ça, c'est et puis bon, bah, il y a pour toutes les 22. Après, il y a les 2 cartes pour les bâtons, à l'endroit et à l'envers, pour les coupes, à l'endroit et à l'envers, pardon, les épées, à l'endroit, à l'envers, les deniers, les pentacles, à l'endroit, à l'envers. Après les cartes des cours, hein, les cartes mineures, les cours, les cartes, de valet de bâton, là, c'est pour les bâtons. Ah, il y a les bâtons, ici les bâtons, les coupes. Ça se voit que j'ai pas regardé ce bref, je vais pas être désagréable. Alors attendez, ici, les valets de bâton, après les coupes, après les deniers, après les valets de bâton. Ah, c'est ils ont fait par groupe. D'accord. Donc, valet de bâton, valet de coupe, valet d'épée, valet de denier. Cavalier de bâton, cavalier de coupe, cavalier d'épée,
Ah, ils ont fait par alors les cavaliers ensemble, heu, les chevaliers ensemble, les reines ensemble, les rois ensemble, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, alors après bon, bah, ça parle, des éléments. Les éléments, bah, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, les pentacles. Alors les bâtons, c'est la passion, les coupes, c'est les faits, les épées, c'est le mental et les deniers, c'est le concept. Oh là, c'est quoi qui se passe? Ensuite ça parle des arcanes mineurs, les classes, les significations par rapport aux valets, les cavaliers, les reines et les rois. Alors, heu Alors, les figures de cour s'appellent ainsi car les personnages forment une cour médiévale. Elles représentent les attitudes que l'on peut avoir ou à adopter. Alors que, par exemple, le les valets, c'est découvrir, commencer à apprendre. Le valet est au service du cavalier afin que celui-ci lui apprenne le métier des armes. Ce n'est qu'un étudiant. Voyez, le cavalier, par contre, lui, il est maître et il agit sans se poser de questions. Le cavalier connaît le métier des armes, mais il se contente d'exécuter, car les soldats ne décident pas des stratégies. Alors la reine, c'est la maîtrise et la maîtrise est incarnée. La reine est féminine, donc réceptive. Elle incarne son élément et représente la qualité qui y correspond. Les rois, ils sont maîtres et agir avec détermination. Le roi est masculin, donc actif. Il agit avec son élément pour obtenir, un effet. Ensuite, après, il y a les arcanes mineurs. Hem, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hem, donc par exemple, le 1, c'est tout ce qui est étincelle, opportunité, tout ce qui est début. Le 2, ben, 2 dualité, miroir, rencontre, regard. 3, créativité. Les 4, stabilité, prise, c'est par rapport aux chiffres, hein. Là, on est d'accord, hein. Après Hem, après bien sûr, il nous montre, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Qu'est-ce que ça représente? Les bâtons représentent toujours, l'élément feu, le temps c'est le jour, les saisons c'est l'été, le zodiaque c'est Bélier et Sagittaire, la carte à jouer c'est le trèfle, l'énergie c'est l'actif, la direction c'est le sud. Sur la carte, les lions, l'humeur c'est, bille jaune et la fonction étincelle. C'est pas mal. Après, il y a, les arcanes majeurs, le voyage, initiatique. Il est très, très, très sympathique, hein, ce petit anti-sèche, hein. Après, vous avez les tirages, à 3 cartes, le passé, le présent et le futur. Il y a aussi un tirage, des décisions, hein, qui est fait, avec plusieurs cartes, donc 8 cartes, qui s'appelle le tirage, oui ou non traditionnel. Ah mais là, c'est vraiment, pour faire un tirage complet. Heu Là, il vaut mieux, un tirage comme ça, vaut mieux dire, «Que va-t-il donc advenir de moi dans un avenir?» si, par exemple, je prends ce travail, voyez? Parce que là, on répond par le oui ou par le non, mais on étale encore beaucoup plus dans le temps et dans c'est très sympa. Le tirage au choix, hein, mon besoin, ce qui peut m'apporter, un tel, ce que peut m'apporter, autre ça, un tel et puis ça finit par le conseil. Il y a le tirage en croix celtique qui est pas mal aussi. Le tirage en croix, traditionnel comme beaucoup vous les voyez qui utilisent, en général ça mais comme le dit ici, on utilise en général avec des arcanes majeures, hein, du tarot, hein, quand on fait un tirage en croix, hein. Après, on recouvre avec des arcanes mineures, voyez? Et puis, moi, c'est comme ça que je le vois
et ici ça le dit aussi, utilisé en général avec des arcanes majeures du tarot de Marseille, car il est conçu pour traiter des questions profondes, générales et spirituelles. Attention, il sera par conséquent peu adapté aux questions de oui et non, ainsi qu'aux questions de choix. Ça, c'est pour aller dans l'ensemble. Je vais prendre cet appartement, comment je vais me sentir dedans. Là, c'est plutôt le, le comment, le pourquoi qu'on fera avec ce tirage en croix. C'est pour ça que vous me voyez rarement faire le tirage en croix, surtout pas dans les tirages politiques, parce que ça peut aller au problème. Ensuite, le tirage travail. C'est quand même pas mal. Le tirage travail, c'est en 7 cartes. Mon talent principal, ce que j'ai à donner, ce que je veux recevoir, ce que je préfère éviter, c'est pas mal. Ah, vous avez le tirage amour, bien sûr. Tirage amour. Alors, bien sûr, après, on vous dit comment réussir votre tirage. Et puis, les 20 questions importantes à poser au tarot et l'emplacement pour construire son tirage. Il est très très bien, et c'est très très bien. Je pense que c'est vrai que je m'y étais jamais, je m'y étais jamais. Ouais, c'est vrai que j'avais regardé juste ça et puis j'ai trouvé ça c'est très trop petit. Non, oui. Merci en tout cas, merci. Hein. Je veux pas perdre une amie. C'est vrai que c'est écrit trop petit, vous voyez. Mais honnêtement, des choses ici qui sont hyper intéressantes et je crois que, ben, merci à vous hein, de m'avoir regardé et puis merci à vous d'être toujours là à me soutenir et puis grâce à vous, grâce à la vidéo que je viens de faire, je vais m'y pencher un peu plus pour pouvoir faire des tirages extrêmement sympas et sans aucune tricherie. Je ne me gênerai pas pour poser cette carte comme ça, pour faire un tirage monde ou... Pas pour les guidances, hein, mais pour des tirages sur la chaîne de Annie Dame de Cœur, et pourquoi pas. Voilà, ben, j'espère que petit côté découverte avec les tarots vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas déjà à liker, à mettre un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas, si vous aimez ça, à vous lancer et puis dire ça fait du bien. Ça fait du bien de... Par exemple, là, on va prendre... Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. Un de mes préférés. Alors, on va sortir une carte. On va sortir une carte. Hop, eh bien, écoutez, elle vient tout seule. Elle vient toute seule. Ah, le 4 de coupe. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Comme vous pouvez le voir, le 4 de coupe, et ici, il y a une maman qui est assise avec son enfant. Et ils sont au bord de l'eau. Donc, on sait que cette carte représente ben, l'eau. On sait aussi que ce qui représente ici, c'est les choses qui doivent guérir et les enseignements que l'on doit prendre soit de la nature, soit de ses aînés, soit de... et apprendre de penser ses blessures. Avec le 4, on va dire qu'on doit toujours faire le bilan. On doit faire le bilan surtout sentimental, surtout, surtout tout ce qui est alternant ou attenant à la lassitude, au mécontentement. On voit bien que le petit garçon n'est pas content. Vous voyez? Il faut bien regarder les graphismes pour pouvoir aller... On n'a pas posé de questions là, hein, on interprète simplement la carte. Hein.
On voit que aussi, on va dire que peut-être que l'enfant est en déprime, voyez, qu'il a un petit tracas, ou bien qu'il a fait quelque chose, puis il a eu les griefs de sa maman, et il a été grondé, voyez, et, et rien n'est figé dans le temps, et avec la carte du 4 de coupe, les problèmes vont s'estomper, ça va s'écouler, parce qu'avec l'eau, les choses, tôt ou tard, comme les larmes, une fois que ça coule et que ça passe, il y a toujours une bonne fée, ou il y a toujours une belle âme qui viendra consoler l'enfant qui est là, sous, sous ce sol pleureur, et qui attend le gros bisou. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.